Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie et aujourd'hui on va faire une carte de remerciement avec une petite illusion au niveau du fond de carte. Je vais utiliser pour cette carte là donc des tampons de forme de plume, ce sont des tampons Aladdin et je vais utiliser ma Misty. J'aurais très bien pu utiliser autre chose, un bloc acrylique classique, ce n'était pas d'une nécessité absolue la Misty, mais c'est vrai quand on prend l'habitude de l'utiliser, on ne s'en passe plus. Et c'est valable, je suppose, pour toutes les presses à tampons. Donc je vais ancrer cette plume que j'ai choisie avec de l'encre grise Versafine, donc c'est la Smoky Grey, je crois. Et je vais venir la mettre en couleur, mais enfin en couleur noir, noir et gris. Voilà. On va rester quelque chose de très très soft. Je mets donc de la distress sur un bloc acrylique. Vous pouvez mettre la distress sur une feuille blanche plastifiée ou sur un tapis anti-chaleur comme beaucoup de scrapeuses ont. Du moment où l'encre et l'eau ne traversent pas, vous êtes gagnant, tout simplement. Donc, je prends un vieux Wink of Stella. Donc, c'est un ancien Wink of Stella qui n'avait plus de produit. Et donc, du coup, je viens le plus bêtement du monde appliquer avec de l'eau que j'ai mis dans ce Wink of Stella. Je l'ai simplement réouvert, j'ai remis de l'eau à l'intérieur puisqu'il était vide. Il reste toujours des paillettes à l'intérieur, beaucoup moins, mais il y en a toujours. Du coup, je m'en sers en fait comme d'un pinceau à réservoir d'eau. Et du coup, je viens prendre ma couleur grise que j'ai mis sur mon bloc acrylique, je viens l'humidifier, mélanger et je viens appliquer de manière homogène mon gris sur ma plume. Ensuite, je vais récupérer donc cette encre noire Black Soot et je vais faire exactement la même chose, sauf que au lieu d'appliquer de manière homogène sur la plume, je vais venir l'appliquer simplement à certains endroits pour marquer des ombres ou simplement des différences de teintes dans la plume. Voilà, j'oublie pas les petits détails. Et du coup, je fais comme ça ma mise en couleur. Donc voilà, ma plume est mise en couleur. Alors là, vous voyez pas trop, mais il y a des paillettes, donc ça brille, je vous le dis. Et maintenant, je viens récupérer un rectangle. Alors, je sais plus ce que c'est comme papier. C'est comme pour la plume, je sais plus. Je pense que c'est du papier Maya, mais j'ai un doute. Donc, je l'ai scotché avec du scotch doux sur une surface qui va protéger mon plan de travail, tout bêtement. Et là, j'ai récupéré une chute de post-it que j'ai déchiré à main levée et que je suis venue poser. Donc, c'est du post-it total adhésif. Hein. Enfin, adhésif qui s'enlève, hein, mais qui est encollé sur toute la surface. J'ai récupéré donc ce pochoir que je vous avais montré lors d'un haul dans le site dans mes pochettes et je viens, après avoir fixé mon pochoir, appliquer deux encres distress différentes, la Broken China et la Peacock Feather. Donc je vais d'abord passer mes deux couleurs, ensuite je vais réintervenir avec les couleurs pour pouvoir réaliser un meilleur fondu entre les deux. J'hésite pas à passer l'une sur l'autre, ça crée donc une unité beaucoup plus marquée, enfin c'est beaucoup plus homogène. Ensuite, toujours avec mon Wink of Stella à base d'eau, je viens faire quelques gouttes que je viens ensuite éponger après quelques secondes d'attente. Je viens éponger avec du sopalin pour donner ce petit effet goutte qu'on aime bien sur nos fonds distress. Je viens récupérer à nouveau l'encre grise Hickory Smoke de Distress et je viens appliquer cette fois au doigt mousse parce que je veux faire des choses assez précises. Je viens l'appliquer vraiment sur la bordure de ma déchirure, enfin de mon post-it déchiré. Et puis je vais continuer en mettant pareil donc de cette encre avec le doigt mousse. Je vais venir créer des petits effets ombrés dans les ronds et puis même dans les formes qui ne sont pas des ronds. C'est pour donner un petit peu plus de volume sur les petits dessins du pochoir. Voilà, une fois que j'ai fini, je peux retirer sans problème mon pochoir et on a un super joli résultat. Donc je retire tout ça délicatement, même si de manière générale ça ne risque pas d'arracher le papier, ça reste du post-it. Mais comme on a mis un petit peu d'eau, vaut mieux toujours être prudent. Ensuite, je récupère l'autre côté de la déchirure du post-it, donc on va dire le négatif de ce que j'ai utilisé tout à l'heure, et je repositionne de façon à masquer
les contours de mon fond pochoir. Donc j'essaye d'être le plus proche possible du contour de l'autre post-it que j'ai retiré. Et je reprends encore une fois mon encre Hickory Smoke Distress et je viens appliquer cette fois en faisant un mouvement donc de gauche à droite pour avoir un enfin ça va donner une sorte de mouvement en fait, ça va donner quelque chose assez dirigé, voilà, tout simplement. Et donc je pars du post-it à gauche pour aller sur la feuille blanche à droite. Je repasse quand même très légèrement avec le doigt mousse sans faire de gauche à droite le doigt mousse, c'est pour accentuer un tout petit peu les bords. Et voilà, je retire le post-it et c'est bon. Ensuite, je m'arme d'une paire de ciseaux parce que j'ai une flemme pas possible d'allumer mon ordinateur et de faire la découpe à la silhouette. Alors je sais plus si j'avais la flemme ou si c'était avant que je change mon ordinateur puisque l'ordi que j'utilisais a rendu l'âme, donc j'ai dû le remplacer. C'est peut-être à ce moment-là aussi, c'était peut-être pour ça. Donc vous m'avez vu prendre une planche de tampon de remerciement de Simply Graphic. Alors j'ai pas ce bout de vidéo, mon appareil avait dû couper, je l'ai tamponné à la Versamark, j'ai mis de la poudre blanche à embosser et comme vous avez pu le voir, j'ai embossé mon message. Ensuite, sur cette feuille noire, je viens découper autour du message histoire de faire une petite languette et je viens découper une forme de fanion, hein, je crois. En tout cas, quelque chose comme ça, pour habiller un petit peu cette languette. Ensuite, je viens récupérer une base de cartes. Donc là, c'est du papier Maya gris, donc c'est un papier très épais et qui va vraiment mettre en valeur vos cartes parce que il se tient très très bien. Donc pas de carte qui gondole avec, ça c'est sûr. Et une fois que je l'ai découpé à une dimension de 10 cm de large, parce que c'est du A4, donc je peux pas simplement couper ma feuille en deux, j'ai coupé une largeur de 10 cm de large sur toute la hauteur et je suis venue mettre de la mousse 3D derrière mon devant de carte que je viens ensuite coller sur le papier Maya. Ensuite, je viens marquer un pli avec mon réglet et une bille à gaufrer et je fais attention à avoir un écartement au niveau du futur pli qui soit équivalent au reste des écartements tout autour de mon devant de carte. Je n'ai plus qu'à plier et à appuyer le pli avec un plioir, histoire de bien le marquer et qu'il tienne bien comme il faut. Comme vous voyez, il y a un gros excédent, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas très fan du format A4 pour le scrap, que je préfère les papiers américains, parce que du coup, je suis obligée donc de faire très attention à mes mesures et de retailler mon papier à chaque fois, ce qui n'est pas le cas avec le format américain. Voilà, donc ma base de carte est prête, mon devant de carte est collé. Je viens maintenant rajouter mon petit message avec toujours de la mousse 3D. Et après ça, je vais venir faire exactement la même chose avec la plume, donc que j'ai découpée, et pareil, mousse 3D, et je vais venir coller la plume. Cette fois, je la colle de façon à donner l'impression qu'elle va finir le mot merci, comme s'il avait été écrit à la plume. Je vais également, en plus de la mousse 3D, rajouter un tout petit point de colle à l'endroit qui va être positionné sur le message. Bon, vous l'avez pas vu, mais vous voyez le tube de colle qui traîne en bas à gauche. Et voilà, je colle ma plume. Je vais terminer cette carte en utilisant donc les Crystal Drop nouveaux. Donc je prends le bleu clair. Je sais pas le nom là sous les yeux, mais bon, je vous le mettrai, je pense, sur la vidéo. Et je viens faire quelques petits points pour agrémenter ma carte et la finaliser. Voilà, donc une petite carte que vous pouvez adapter à n'importe quelle circonstance, hein. Là j'ai mis merci, mais ça peut être tout à fait, je sais pas moi, pour envoyer un petit coucou à quelqu'un ou pour différentes occasions, un anniversaire, enfin vraiment c'est vous qui voyez. Donc quelque chose d'assez sobre. On a vraiment cette illusion, alors peut-être moins à la vidéo, mais on a vraiment cette illusion d'avoir un papier déchiré au milieu, alors que ce n'est pas le cas, hein, il n'y a pas de papier déchiré. Pareil, on a l'impression avec l'ombre grise que l'endroit avec le pochoir est surélevé par rapport à la surface blanche, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc on a vraiment cette illusion au niveau donc du fond de carte. J'ai réalisé une deuxième carte
que je vais vous mettre juste après cette photo, que j'ai réalisé à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait un fond uniforme avec sur toute ma base de cartes, enfin sur tout mon devant de carte. Je l'ai fait d'abord avec du gris, toujours le gris Distress, et ensuite j'ai décalé légèrement mon pochoir sur la gauche et je suis venue y mettre de la glitter paste de Bobeni. Du coup, on a un effet un peu flou, un peu ombré, qui donne un petit peu de volume. Et à l'inverse, cette fois, j'ai réellement fait une déchirure de papier juste en dessous de mon message que vous voyez, donc pareil sur une bande noire, mais cette fois que j'ai écrit en anglais. J'ai mis une autre plume que cette fois j'ai colorée et que je n'ai pas mis en noir et blanc, puisque tout mon fond est en noir et blanc, et j'ai mis des enamel dots violettes. Voilà, je voulais vous montrer deux cartes opposées, mais réalisées sur le même principe. Donc voilà, ce sera tout pour cette carte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou un petit pouce bleu, un petit pouce rouge selon votre appréciation. En attendant, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je fais plein d'énormes bisous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Bye bye!